La côte de Delme, belvédère du Saulnois à 400 mètres d'altitude, est une île perdue au milieu de vastes plaines agricoles. C'est la butte témoin la plus orientale des côtes de Moselle, avec près de 80 hectares de pelouse calcaire à son sommet, une réserve naturelle régionale sur laquelle veille un berger et son troupeau depuis 2002. Yves est missionné par le Conservatoire régional des espaces naturels de Lorraine, un berger et ses moutons mérinos de l'Est pour préserver un écosystème rare et fragile. Le but des moutons, c'est qu'ils ouvrent l'espace un maximum pour que toute la flore elle puisse s'épanouir. C'est pas mécanisable du coup, voilà, c'est des moutons qui sont là pour faire le travail, quoi. L'objectif d'Yves, c'est de mener la troupe selon des unités de pâturage définies courant d'hiver par les scientifiques du conservatoire, en fonction de la floraison des orchidées, mais aussi de la présence de certains papillons. Et donc, et puis surtout de son expérience et de sa connaissance du site, de la pousse de l'herbe, de l'ensoleillement. Donc il mène les moutons pendant à peu près 26 semaines dans l'année sur la réserve de la côte de Delme. Les pelouses calcaires de la butte de Delme accueillent une quinzaine d'espèces d'orchidées, un sol sec et pauvre, plutôt typique du bassin méditerranéen, qui est aussi le territoire de papillons rares et d'une forte population de lézards. En étant présent d'avril à octobre en permanence avec son troupeau de 150 têtes, Yves renoue en fait avec une très ancienne tradition pastorale qui avait disparu depuis les années 50 et qui avait pourtant largement contribué à la valeur patrimoniale du site. S'il n'y a plus de gestion, que ce soit mécanique ou pâturage, le milieu viendrait à se refermer, c'est-à-dire qu'on verrait les broussailles envahir petit à petit cette strate herbacée pour atteindre un stade forestier. Et donc on perdrait la biodiversité actuelle qu'on essaye de protéger. La réserve régionale de la côte de Delme est traversée par un sentier de randonnée de 6 km avec ses règles de conduite. L'ensemble est un formidable livre ouvert pour les sorties pédagogiques des scolaires. Reste le berger qui travaillait avec des écologistes, Yves, toujours là, pour vous parler des senteurs et des ambiances particulières de sa petite montagne.